Jiro Imasumi est un Hibakusha, littéralement une personne affectée par la bombe, autrement dit, un survivant. Lui était encore dans le ventre de sa mère quand le 6 août 1945, au matin, la bombe nucléaire américaine Little Boy tombe sur Hiroshima. Elle tue sur le coup près de 80 000 personnes. Sur 12 km², 70% des bâtiments de la ville sont détruits en un instant. Quelques mois plus tard, suite aux radiations, on dénombre 140 000 morts. J'ai constamment l'impression d'être doucement étouffé par la mort. Je me sens lentement étouffé par la peur qu'il y ait encore des armes nucléaires. Ce sentiment m'accompagne toujours. Au traumatisme s'ajoute la peur de l'oubli. S'ils sont encore 136 700 survivants d'Hiroshima et de Nagasaki à pouvoir témoigner, leur moyenne d'âge approche les 85 ans. Les forces de la mémoire diminuent et les Hibakusha s'inquiètent de la transmission de leur message. Si on ne parle pas, le bombardement sera oublié. Lorsque certains n'en parlent plus et qu'on fait l'éloge des armes nucléaires comme moyen de dissuasion, nous devons nous exprimer et dire que nous ne pouvons pas accepter cela. La municipalité d'Hiroshima a lancé un projet de successeur d'Hibakusha afin de recueillir le récit, les faits, mais aussi les émotions, les souffrances endurées. Mais pour cet autre survivant, militant anti-armes nucléaires, le combat repose désormais sur les jeunes générations. Nous voulons l'abandon des armes nucléaires car nous ne voulons pas que les jeunes générations subissent le même drame. Mais si les jeunes ne ressentent pas la même chose, nos efforts sont voués à l'échec. Alors que l'épidémie de Covid-19 a provoqué l'annulation de plusieurs cérémonies du souvenir, l'inquiétude demeure. Quand ils ne seront plus là, les esprits des plus jeunes seront-ils touchés par les livres d'histoire avec autant de force que les témoignages d'Hibakusha touchent aujourd'hui les cœurs?